Le chemin peut être inconnu, mais je ne suis pas seul, car le Seigneur ne m'abandonne pas si je le suis. Quoi qu'il arrive, il est avec moi, jour après jour, et je sais que mon Sauveur est avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, mon Jésus est toujours avec moi. Quand les tempêtes font rage et quand les nuages noirs m'entourent, et les flots se déchaînent autour de moi dans la nuit obscure, il me tient par la main, lui qui a banni toute crainte, car dans son amour il me garde. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, mon Jésus est toujours avec moi. Quand les soucis de ce monde m'enveloppent comme un brouillard, quand toute la puissance de l'enfer entoure mon âme, alors j'entends la voix du Seigneur qui dit « Prends courage, je ne suis pas loin. Vois donc combien je t'aime. » Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, mon Jésus est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, Jésus est toujours avec moi. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, pour cette communion spéciale d'aujourd'hui à Zurich, nous vous saluons tous, ou nous saluons tous ceux qui sont venus, et aussi tous ceux qui sont connectés dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça nous fait à tous très mal, mais c'est aussi pour nous tous une grande épreuve que le Dieu Tout-Puissant et Omniscient ait rappelé à la maison notre frère bien-aimé Franck. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Tout sert à notre bien. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Le serviteur fidèle et sage a servi 70 ans sous ordre de Dieu et a également proclamé la sainte parole de Dieu pour notre préparation chaque dernier dimanche du mois pendant 50 ans en ce lieu à Zurich. Sans le puissant ministère de Frère Franck, nous ne serions pas tous ici aujourd'hui. Frère Franck a accompli son service. Le Seigneur miséricordieux a maintenant laissé son serviteur aller en paix. Le Seigneur nous veut du bien à nous aussi. Il ne nous abandonne pas, car, selon sa parole, à la fin du temps de la grâce, il est en train d'achever glorieusement son œuvre de rédemption. Avant que nous ne puissions prier, j'aimerais lire une parole de consolation tirée d'Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 7. Apocalypse 21, verset 1.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer aussi n'existait plus. Et je vis descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, une nouvelle Jérusalem, venue comme une épouse parée pour son époux. Puis j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Oui, Dieu lui-même sera au milieu d'eux. » Verset 4. Et il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri de lamentation, il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Alors celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il poursuivit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Verset 6. Il me dit encore, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Amen. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole. Au verset 4 se trouvent les paroles de consolation. Verset 4, et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il les fera aussi pour nous. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni de cris de lamentation, il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Comme c'est merveilleux. Et ça descend au vainqueur, à la troupe rachetée par le sang. Il est écrit au verset 7, Apocalypse 21, verset 7, « Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Amen. Oh, quelle assurance et quelle espérance nous pouvons porter dans nos cœurs, car la gloire éternelle nous est promise. Nous allons prier et nous nous levons pour cela. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu as achevé ton œuvre de création et tu vas maintenant achever seul ton œuvre de rédemption. Seigneur, nous venons et nous ne saurons jamais assez te remercier pour le ministère unique de Frère Franck. Nous te remercions de lui avoir permis de déposer auprès de toi le lourd fardeau qu'il a porté toute sa vie pour l'Église épouse, afin de pouvoir s'endormir sans souci. Seigneur, nous sommes venus pleins d'espérance, d'attente. Pardonne-nous nos manquements. Seigneur, nous avons besoin de plus de toi. Nous aimerions t'expérimenter nouvellement. Que ton esprit vienne sur chacun d'entre nous et qu'il te glorifie aujourd'hui au milieu de nous.
que tes promesses s'accomplissent en chacun d'entre nous. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur de ce que nous pouvons toujours nous glorifier de la grâce de notre Seigneur et de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Ce matin encore, nous sommes très reconnaissants à Dieu de sa grande grâce et pour son amour et pour sa fidélité. Et ce compositeur de cantique, lui aussi, ne cesse de l'exprimer. Oh, combien merveilleux est la fidélité et l'amour du Seigneur, du Sauveur. Nous pouvons être infidèles, mais lui, il demeure toujours fidèle. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants de ce qu'il ait pitié de nous dans nos faiblesses et qu'il nous aide toujours dans toutes les situations de notre vie. Avant de prier, je voudrais lire une parole de Dieu tirée du prophète Ésaïe au chapitre 12. Ce sont des paroles précieuses. Ésaïe chapitre 12, à partir du verset 2. En vérité, Dieu est mon salut. Je suis plein d'assurance et je ne crains rien. Amen. Car Dieu le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges. Et il est devenu pour moi un sauveur. Verset 3. Et vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et en ce jour-là, vous direz, louez le Seigneur, publiez son nom, faites connaître parmi les peuples ses grandes œuvres, proclamez que son nom est élevé. Verset 5. Célébrez le Seigneur, car il a fait des choses glorieuses. Qu'elles soient connues de toute la terre. Et nous pouvons dire que cela sera fait connaître sur toute la terre. La parole de Dieu doit s'accomplir en tout point. Et ainsi nous sommes reconnaissants qu'elle soit proclamée parmi tous les peuples. Sa parole, son message et ce qu'il a dit dans nos jours. Et puis il est dit au verset 6 d'Ésaïe 12, « Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car grand est au milieu de vous le Saint d'Israël. » Amen. Non pas seulement les habitants de Jérusalem, non pas seulement les habitants de Sion, mais nous aussi. Bien-aimés, nous voulons pousser des cris de joie et des acclamations à l'honneur de notre Seigneur et lui offrir l'honneur et la louange, ainsi que nos chants de louange. Nous sommes reconnaissants de ne pas avoir peur, mais de pouvoir aussi approcher avec joie de la fontaine de vie qui coule. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il soit avec nous. Levons-nous pour prier ensemble. Fidèle Dieu, nous te prions ce matin et nous pouvons nous exclamer avec ton serviteur Ésaïe, en vérité, Dieu est mon salut. Ô Seigneur, tu es devenu notre salut. Tu es tout en tout pour nous. Et nous pouvons dire, je suis plein d'assurance. Je suis heureux et je ne crains rien, car Dieu le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges. Seigneur, tu veux l'être et tu veux le demeurer et tu l'es au milieu de nous et dans nos cœurs. Nous t'adorons. En effet, tu es devenu pour nous le sauveur de nos âmes. Tu as payé le prix, tu es venu et tu as apporté la pleine rédemption. Sois remercié pour cela. Et gloire, et honneur et adoration à ton merveilleux nom. Seigneur, nous sommes si heureux de pouvoir nous présenter devant toi avec des cœurs reconnaissants et pouvoir t'offrir l'honneur et l'adoration et de pouvoir voir ta parole s'accomplir dans nos jours. Ta gloire et tes grands exploits doivent être connus parmi tous les peuples. C'est ainsi que tu l'as promis et c'est ainsi que cela doit être, ô Seigneur.
Et c'est pourquoi nous te rendons l'honneur en voyant que dans nos jours aussi, ton message est porté dans tous les pays et que tu as des hommes que tu appelles de nos jours ou dans nos jours et que tu délivres de leurs péchés et tu les comptes parmi ton peuple. Sois remercié pour cela. Remercié de ce que tu as aussi des messagers et que tu envoies tes messagers tôt le matin et le soir. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es à l'œuvre. Et nous te prions maintenant, demeure avec nous ce matin. Accorde-nous la grâce pour parler et accorde la grâce pour écouter et accorde la grâce de t'offrir l'honneur et les actions de grâce. Seigneur, accorde-le ainsi en nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien prendre de nous-mêmes et nous ne pouvons rien faire nous-mêmes. Mais nous levons les yeux avec foi vers toi et nous te prions d'ôter, Seigneur, tout ce qui fait obstacle et qui ne te glorifie pas. Adoration à ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. En fait, je voulais prononcer la phrase que le Seigneur a prononcée lorsqu'il s'est présenté parmi les siens. Il a dit que la paix soit avec vous. Jean 20, verset 19, à la fin du verset. C'est quelque chose de simplement merveilleux de voir se réaliser ce que Dieu a fait dire par le prophète Ésaïe, à savoir que ces messagers partent en paix, dans la paix, et sèment des graines de justice, des semailles de justice. J'ai réfléchi non seulement depuis hier soir, mais aussi avant. Réfléchi sur ce dernier voyage et réfléchi de manière générale aux années durant lesquelles les semailles ont eu lieu. La grâce que Dieu a accordée a consisté à chercher la paix, à poursuivre la paix, à ne jamais utiliser une connaissance pour semer la discorde, mais mettre en avant ce qui nous unit, ce que nous avons en commun, et de ne pas écouter certaines choses qui ont été dites, mais dans la foi et dans la confiance que l'heure de Dieu arrive. Et tous ceux qui sont de la vérité seront tôt ou tard saisis par ce qui est ou ce qui leur a été destiné, et cela devra leur être accordé. Amen. C'est une chose que nous pouvons aussi observer particulièrement dans le ministère de Frère Branham. Il n'y a pas de prédication dans laquelle le fait de vouloir avoir raison ou le fait de connaître mieux soit mis en avant d'une manière ou d'une autre. Mais il a simplement, Frère Branham, apporté un message divin sur base de l'amour divin qui remplissait son cœur. Un message qui a fait naître quelque chose de divin en tous ceux qui l'ont reçu et qui peuvent croire de tout cœur ce qu'il a dit. En ces jours, nous avons en effet le souvenir de notre Seigneur qui s'est fait homme. Et c'est bien la preuve de l'amour divin. C'est en cela que l'amour de Dieu a été manifesté, en ce qu'il s'est abaissé jusqu'à nous pour ensuite se réconcilier avec nous, rétablir le pont entre nous, créer la communion et le lien avec lui.
Et ce matin, en toute hâte, j'ai lu 2 à 3 passages bibliques de l'Ancien Testament et ensuite j'ai aussi lu quelques-uns du Nouveau Testament. Dans le psaume 34, il est écrit au verset 15. Psaume 34, verset 15. Éloigne-toi du mal et fais du bien. Cherche la paix et poursuis-la. Au verset 19, le Seigneur est près des cœurs brisés. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, ou il secourt ceux qui ont l'esprit abattu. Et ensuite, dans le psaume 85, l'une des plus merveilleuses promesses en rapport avec ce qui devait arriver à Golgotha. Ici, nous lisons à partir du verset 8. Psaume 85, à partir du verset 8. Ô Seigneur, fais-nous contempler ta bonté et accorde-nous ton salut. Amen. J'écouterai ce que Dieu, le Seigneur, proclame. En vérité, il proclame la bénédiction à son peuple et à ses fidèles. Seulement qu'ils ne retournent pas vers la folie. Verset 10. En vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent, afin que sa gloire habite dans notre pays, afin que la grâce, verset 11, et la fidélité se rencontrent, que la justice et la paix s'embrassent. Amen. Jusqu'ici, cette parole, ou peut-être encore le verset suivant, verset 12. La fidélité germera de la terre et la justice regardera du haut des cieux. Dans la traduction anglaise, il est dit dans ce verset que la grâce et la fidélité s'embrasseront. La grâce et la fidélité s'embrasseront et la justice et la paix se rencontreront. Dieu a fait tout cela. Maintenant, nous devons comprendre que nous avons été placés dans cette œuvre de Dieu. Oui, que nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous l'avons dit assez souvent. Nous ne parlons pas seulement du plan de salut de Dieu. Nous sommes aussi une partie de ce plan de salut divin. Et ça aussi, nous l'avons souligné. Nous sommes le cœur de ce plan de salut divin. Peu importe combien et qu'est-ce que Dieu inclut dans l'ensemble de son plan, le cœur de l'ensemble du plan de salut de Dieu, c'est la troupe élue. Le cœur de toute la rédemption et du plan de salut de Dieu, ce sont les rachetés. Et si nous avons compris cela, et que cela est devenu pour nous une révélation divine, alors nous avons été secourus. Alors nous savons qu'il ne s'agit pas ici d'un enseignement, d'une connaissance,
mais de ce que Dieu fait pour nous et avec nous et par nous et ce qu'il veut encore faire. Verset 10. En vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent. Oui, la crainte de Dieu est dès le commencement la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse depuis le début. Toute sagesse qui n'est pas ancrée dans la crainte de Dieu, nous pouvons la laisser à la maison. Toute proclamation, tout enseignement, tout ce qui n'a pas été fondé dans l'amour et la crainte de Dieu ne peut pas être une bénédiction. Et ici, nous avons lu que notre Dieu proclame la bénédiction. Et cette bénédiction n'a pas seulement été proclamée, elle est venue. Elle est venue en Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament, ou qui était une prophétie dans l'Ancien Testament, est devenu réalité divine dans le Nouveau Testament. Toutes les promesses, depuis Genèse 3, verset 15, jusqu'à Malachie, chapitre 3, verset 1, ont été données en référence à Christ et sont devenues des réalités divines en lui. Il est dit ici au verset 8, « Ô Seigneur, fais-nous contempler ta bonté et accorde-nous ton salut. » Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Oui, c'était dans l'Ancien Testament le désir des prophètes, du peuple de Dieu et de tous ceux qui attendaient le salut d'Israël. Et aujourd'hui, sans écorcher ce verset, nous pouvons dire en vérité, « Seigneur, tu nous as fait voir ton salut. Amen. Seigneur, tu nous as donné ta grâce. Seigneur, tu nous as accordé ton salut. » Nous devons comprendre, et cela par révélation divine, non pas avec l'intellect, sinon nous allons à chaque fois recommencer à zéro. Mais si nous avons compris par révélation qu'il s'agit d'une œuvre accomplie de Dieu et que toutes les choses qui nous ont été promises dans la parole prophétique nous ont été données en Christ et sont devenues réalité, alors chacun peut se réjouir de tout son cœur. Il reprend le verset 8. « Ô Seigneur, fais-nous contempler ta bonté et accorde-nous ton salut. » Dites-le aujourd'hui, dis-le dans ton cœur aujourd'hui. Dis, Seigneur, j'ai pu contempler ton salut. J'ai reçu ta grâce. Seigneur, tu m'as secouru. Amen. Cela doit devenir une certitude personnelle et une expérience par grâce. Il reprend le verset 10. « En vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent. » Cette crainte de Dieu n'est pas une crainte qui conduit à ce que l'on se cache, non. Elle n'est pas une crainte d'un châtiment, mais un respect que l'on doit avoir pour Dieu, le Dieu saint, de toute éternité. La crainte de Dieu. Il reprend le verset 10. « En vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent, afin que sa gloire habite dans le pays. » Verset 11. « Afin que la grâce et la fidélité se rencontrent, que la justice et la paix s'embrassent. »
Quelle parole puissante. Je ne sais pas. Il me semble que nous le lisions aujourd'hui pour la première fois. Mais cela est écrit depuis longtemps dans la Bible. Cela n'a pas été écrit hier. Cela a été proclamé, cru, expérimenté depuis longtemps, à travers des siècles, pour ne pas dire des millénaires. De la même manière que les prophètes et les hommes de Dieu ont prononcé ces choses, de la même manière, elles sont devenues des réalités divines par grâce. Amen. Dans le psaume 122, il est dit, je lis à partir du verset 1, ou bien le verset 1 et ensuite le verset 6 et 7. Et peut-être jusqu'à la fin. Psaume 122, verset 1. Je me suis réjoui quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Ainsi nos pieds se tiennent dans tes portes, Jérusalem. Je ne veux pas lire plus loin, vous connaissez ce psaume. Je continue à partir du verset 6. Apportez à Jérusalem des salutations de paix. Salut à ceux qui t'aiment. Verset 7. Que ta paix règne entre tes murs et le repos dans tes palais. Verset 8. À cause de mes frères et de mes amis, je veux te souhaiter la paix. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je demanderai pour toi la bénédiction. Amen. Quelles pensées merveilleuses sont exprimées ici. Jérusalem, la ville de notre Dieu, le peuple de Dieu qui a porté les promesses et les a crues. Le peuple qui a été digne d'avoir ou honoré d'avoir les prophètes en son sein et voir finalement l'accomplissement dans le Messie. Il reprend le verset 6. Apportez à Jérusalem la salutation de paix. Salut à ceux qui t'aiment. Salut à ceux qui aiment Dieu et que Dieu a aimé. Ce n'est pas un sens unique, mais de la même manière que Dieu nous a aimés, nous pouvons aussi l'aimer. Lui qui nous a cherchés et trouvés et qui a fait de nous sa propriété, il veut faire de nous quelque chose à la louange de sa grâce glorieuse. Je me suis réjoui. Verset 1, nous avons lu Psaume 122. Quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de grande joie que celle de pouvoir se dire l'un à l'autre, allons dans la maison du Seigneur pour écouter sa parole, pour glorifier sa grâce, pour nous laisser bénir. Et nous nous bénissons mutuellement avec une salutation de paix. Et tout à l'heure, j'ai lu dans Jean chapitre 20, lorsque le Seigneur a dit que la paix soit avec vous. Il leur a montré ses mains et ils furent dans la joie. Des hommes qui ont la paix avec Dieu peuvent voir le Seigneur. Et ils sont réconfortés et ils sont dans la joie. Et le compositeur de cantique chante, « Quand la paix avec Dieu pénètre mon âme, alors mon cœur exulte et pousse des cris de joie. » Amen. Combien de fois aurais-je pu mordre à l'hameçon lorsque des questions ont été posées ici et là, et je savais qu'elles auraient apporté la discorde. Heureux ceux qui ont la grâce devant Dieu de
porter cette paix de Dieu dans leur cœur. Amen. Verset 8, Psaume 122. À cause de mes frères et de mes amis, je veux te souhaiter ou je veux demander la paix. Je veux te souhaiter la paix. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je demanderai pour toi la bénédiction. Il ne s'agit pas seulement d'un individu, mais il s'agit de l'Église du Seigneur. Il s'agit de mettre ou de permettre à Dieu de conclure et d'accomplir avec nous, d'achever avec nous la dernière étape, la dernière partie de l'histoire du salut. Il ne s'agit pas seulement de nous réunir parce que c'est dimanche ou le jour du sabbat, mais il s'agit de nous présenter devant Dieu, de lui parler et de le laisser nous parler afin qu'il puisse, comme nous venons de le dire, achever l'histoire du salut par grâce. Dans Ésaïe chapitre 53, le chapitre qui parle de la souffrance de notre Seigneur Rédempteur, on peut lire au verset 5. Et pourtant, il était blessé à cause de nos péchés et brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui, en tant que des messagers de joie, portent la paix de Dieu et le message de Dieu. Peut-être pouvons-nous résumer cela en une phrase. Ceux qui peuvent porter le message divin et la proclamation avec la paix divine. Amen. Alors, Dieu devra alors bénir. Il ne pourra pas faire autrement. Et il a béni et continuera à le faire. Si nous allons dans le Nouveau Testament, alors nous avons la grande annonce qui a été donnée pour la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Mais avant cela, Zacharie avait déjà eu quelques mots à dire par l'Esprit de Dieu. Dans le chapitre 1 de Luc, nous devrions en fait, pour le contexte, lire à partir du verset 66, mais commençons peut-être ici par le verset 77. Luc chapitre 1, verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut qui lui sera accordé par la rémission de ses péchés. Verset 18. Grâce à la chaleureuse miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pieds dans le chemin de la paix. Amen. Un résumé de ce qui devait non seulement arriver, mais qui est arrivé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet homme, Jean, devait préparer le chemin. Et comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, lorsque Zacharie a été rempli du Saint-Esprit, il n'a pas prié simplement, mais il a prié en accord avec la parole. C'était
un résumé de paroles prophétiques. Vous pouvez tous le lire vous-même. Psaume 41, versets 14, 79 et 18. Psaume 111, verset 4. Psaume 132, verset 17. 1 Samuel chapitre 2, verset 10. Vous pouvez lire tout un registre. Qu'est-ce que c'était? Tout homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, tout enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, prononcera toujours, et j'insiste toujours, dans les limites de la parole. Il priera dans les limites de la parole. Il croira dans les limites de la parole. Et ainsi, nous serons aidés à vivre dans les limites de la parole. Car ce n'est que dans les limites divines de sa parole que la vie véritable divine peut se manifester. Cet homme de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, tout comme auparavant, Marie, qui a élevé sa louange et son adoration, ici dans Luc chapitre 1, à partir du verset 46. Et voyez, c'est pareil. Oui, comme dans 1 Samuel chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10, et tous les autres passages bibliques, Psaume 11, verset 9, Psaume 103, verset 17, Psaume 89, verset 11, Psaume 147, verset 6, et tous les passages jusqu'à 1 Samuel chapitre 2, verset 7, verset 5 et 7. Tout l'Esprit a mis en évidence les paroles liées aux événements qui se produisaient. Amen. Pouvons-nous alors comprendre ce que cela signifie pour nous lorsque le Seigneur nous offre par grâce le lien avec toutes les paroles prophétiques qui ont été données à l'Église pour cette époque comme des promesses divines? Amen. Nous, avec cela, nous ne sommes pas unilatérales, mais nous touchons au cœur de la prophétie biblique lorsque nous pouvons inscrire l'action de l'histoire du salut ou maintenant la conclusion de l'histoire du salut dans la Bible. Oui, la placer dans la Bible, le montrer et dire Dieu l'a prédit et cela s'accomplit sous nos yeux. Ces hommes, et nous pouvons le remarquer ici, ont donné l'espace à l'Esprit de Dieu. Ils ont donné la place à l'Esprit de Dieu. Ils ont présenté leur action de grâce à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, conformément aux promesses qui avaient été faites dans la parole. Si nous faisons de même dans ces jours, dans nos jours, alors cela prouve simplement que nous voyons avec foi les choses que Dieu nous a promis, oui, et que nous attendons avec foi, sur lesquelles nous comptons avec foi, et sur le fait qu'elles trouveront leur accomplissement par grâce. Et comme l'a fait Zacharie, qui a reçu la promesse en référence à Jean, car c'est la prophétie qui devait également s'accomplir par ce biais. Ésaïe 40, versets 3 et 4, Malachie chapitre 3, verset 1. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il n'a pas pu se ressaisir pour croire tout cela. C'était peut-être très élevé pour lui, mais cependant, il a loué et glorifié le Seigneur. Ici, il est dit au verset 77, Luc chapitre 1, pour donner à son peuple la connaissance du salut qui lui sera accordée par le pardon ou la rémission de ses péchés. Ainsi, il ne s'agit pas seulement
d'une connaissance qui reste dans l'espace, au sujet de laquelle on peut disputer ou débattre. Mais cette connaissance divine du salut conduit à l'expérience, à une expérience avec Dieu, à une expérience du pardon des péchés. À quoi me sert à moi ou à toi ou à nous tous, à quoi nous sert la connaissance de la justification, de la sanctification de tous ces enseignements et de toutes ces promesses bibliques si nous en restons à la connaissance et ne sommes pas conduits à l'expérience et ainsi à la possession de ces choses. Dans le temps que Dieu a fixé pour que sa parole s'accomplisse, ces choses qui étaient écrites auparavant comme des promesses, ces choses deviennent des réalités divines en ceux qui ont été destinés à y prendre part. Oui, en premier, il s'agit de recevoir la parole promise et à y associer la foi. Et ensuite, l'Esprit de Dieu vient sur nous et la puissance du Très-Haut nous couvre et la semence divine de sa parole doit éclore. Amen. Il ne peut pas en être autrement. Il en a été ainsi jusqu'ici. Est-ce que Dieu a changé ses voies ou ses projets? Jamais et au grand jamais. Le glorieux Dieu d'Israël ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Et laissez-moi aller un peu plus loin. Il se tient aux côtés de tous ceux qui ont reçu sa parole avec foi. Et il ne veille pas seulement sur sa parole, mais il veille aussi sur ceux qui ont reçu sa parole avec un saint respect comme une promesse dans la foi. Et c'est ainsi qu'il veille maintenant sur nous. Et le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Selon Psaume 121, 4, il sera à notre secours et notre salut. Il est dit dans le verset suivant, Luc chapitre 1, verset 78, grâce à la merveilleuse ou bien à la chaleureuse miséricorde de Dieu. Pas seulement la miséricorde, mais la chaleureuse miséricorde de notre Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, verset 7. Notre Dieu a donné de tout son cœur sa miséricorde et sa grâce. Non pas seulement comme une nécessité, mais par l'impulsion, la pression de l'amour divin. Ainsi, Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils engendré. Jean 3, verset 16. Bien-aimés, il n'y a rien d'autre qui submerge autant que l'amour de Dieu. Celui qui peut devenir des charbons ardents, cet amour, sur une tête toute froide. L'amour de Dieu a de la chaleur en lui. On peut s'y réchauffer, on peut même s'y brûler. Ce n'est pas une image, comme l'a dit un jour Frère Branham, que l'on peint sur un mur ou sur un tableau, mais dans l'amour divin, dans le feu divin, il y a de la vie, il y a de la chaleur, il y a de la lumière. Là se trouve ce qui en fait partie. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Qu'en est-il de moi aujourd'hui? Lorsque nous chantons que le feu de l'amour brûle, que le feu de l'amour brûle, et nous sommes là comme des glaçons qui pendent. Oui, à quoi sert notre chant? La froideur nous fera mentir. Non, nous devons maintenant nous ranger du côté de Dieu dans la foi et dire, Seigneur, nous ne vivons pas dans les jours où les promesses continuent d'être annoncées
et annoncé, mais nous vivons dans les jours où toutes les promesses de Dieu doivent devenir oui et amen, car le temps de leur accomplissement est venu. Amen. Ainsi, c'est ainsi que le veut la chaleureuse miséricorde de notre Dieu. Bien-aimé, cela me submerge. Dieu nous a aimés intimement et de tout son cœur. Et c'est avec cet amour intime et chaleureux que nous pouvons aussi l'aimer parce que la miséricorde de Dieu nous a été accordée. Amen. Et un compositeur de cantiques chante: j'ai obtenu miséricorde, miséricorde que je ne méritais pas. Je compte cela parmi les merveilles. Les merveilles, mon cœur orgueilleux ne l'a jamais désiré. Vous connaissez ce cantique? Eh bien, cependant, nous nous glorifions de la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Et c'est ce qu'il veut. Oui, c'est ce qu'il voulait, je le dis ainsi. Oui, il reprend le verset 78 de Luc chapitre 1. Grâce à la chaleureuse miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer, 79, verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Nous pensons là à Ésaïe chapitre 9, verset 1. Oui, ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort ont vu une lumière éclatante. La lumière devait paraître au temps du soir. Et Paul écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 3 et 4. Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres, de peur que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pourquoi ne sommes-nous pas dans les ténèbres? Parce que Dieu a accordé la lumière au temps du soir par la révélation prophétique de sa parole. Amen. Et c'est pourquoi Pierre aussi a pu exprimer, il a pu exprimer en son temps, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, la parole prophétique brille comme une lumière éclatante dans un lieu obscur. Nous ne pouvons pas nous empêcher à penser au jour de Moïse, où toute l'Égypte était frappée d'une terrible obscurité. Mais là où le peuple de Dieu était rassemblé, les gens qui portaient les promesses et attendaient leur accomplissement, là, il y avait une lumière éclatante. Et la Bible dit, les ténèbres en Égypte étaient telles que l'on pouvait les toucher. Exode 10, verset 21. Et la lumière parmi le peuple de Dieu était si proche, si puissante, qu'elle aurait même pu être touchée. Mais la lumière avait saisi ce qui était destiné à sortir de la zone des ténèbres. Alléluia! Et qui était la lumière? Le Seigneur. Il est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Il marche devant son peuple dans la colonne de nuée et la colonne de feu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort et pour placer nos pieds sur le chemin de la paix. Amen. Lors de l'annonce, l'ange dans Luc chapitre 2 a dit, Luc chapitre 2 verset 13, et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes de son bon plaisir. Ça, ce n'est pas une promesse en général telle qu'elle est donnée dans les traductions générales qui disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a agréés ». Non, il y a des hommes de Dieu sur la terre en qui Dieu prend plaisir. Et dans ces hommes,
qui lui sont agréables. En ces hommes habite la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Il est dit ici au verset 14, Luc chapitre 2, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes de son bon plaisir. Et nous savons bien sûr ce que ça signifie. Seulement ceux qui véritablement ont déjà traduit eux-mêmes peuvent comprendre combien il est parfois difficile d'exprimer dans sa propre langue ce que l'on reçoit dans une autre langue. Surtout venant à partir de l'hébreu ou de l'araméen. Combien les mots justes manquent pour exprimer les choses. Mais alors je vous le dis, si l'Esprit de Dieu est sur nous et en nous, alors nous aurons la connexion juste avec les mots justes et nous obtiendrons la compréhension juste par grâce. Amen. Est-ce que c'est le cas ou non? Après tout, c'est le Saint-Esprit qui vivifie la parole et qui nous fait entrer ou qui nous introduit dans toute la vérité. Amen. Dieu a des hommes sur la terre en qui il prend plaisir. Et comme nous l'avons déjà mentionné tout à l'heure, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, Jean chapitre 20, nous lisons à partir du verset 19. Ce jour-là, le premier jour de la semaine, le soir étant venu, et les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint, se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent parce qu'ils virent le Seigneur. Amen. Il leur a montré ses mains et son côté, ses mains percées. Il voulait leur dire, je vous ai fait connaître mon amour par des actes. Voici les signes de l'amour divin que je vous ai témoigné. Alléluia. Amen. Amen. Voici mon côté, d'où a coulé le sang pour vous racheter. Merci. Il est dit ici que les disciples se sont réjouis de voir leur Seigneur. Oh, nous aimerions voir Jésus. Amen. Nous ne venons pas seulement ici pour simplement entendre parler de lui ou pour chanter à son sujet, mais nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, nous voulons l'expérimenter. Nous voulons être proches de lui en ces jours. Et nous voulons qu'il soit proche de nous, qu'il nous montre ses mains, qu'il nous montre son côté, afin que nous comprenions. Il nous a rachetés. Il nous a appelés par nos noms. Alléluia! La justice et la paix se sont embrassées et la grâce et la vérité se sont rencontrées. Amen. Et toi et moi, nous avons été inclus dans cette embrassade divine. Sans nous, rien ne s'est passé et rien ne se passera. Car c'est à cause de nous que tout cela s'est passé. Pourquoi Dieu était-il en Christ? Pour réconcilier le monde avec lui. C'était la réconciliation. C'était l'embrassade. C'était la grâce. C'était le salut. Alors heureux ceux qui ne le savent pas seulement en théorie, mais qui l'expérimentent dans la pratique. Amen. Qui expérimentent que cette grâce de Dieu peut effectivement se manifester. Le Seigneur nous ordonne que lorsque nous entrons dans une maison, que nous puissions apporter à cette maison
une salutation de paix. Oh, que Dieu le fasse de nous, qu'il fasse de nous de tels hommes. Je le désire et je veux répondre par ces paroles à mon Sauveur. Et je sais que je ne peux pas le produire de moi-même. Mais de la même manière, je sais que le Seigneur n'a pas seulement fait des paroles, mais qu'il est derrière chacune de ces paroles avec des actes. Et si cela nous a été promis ici, alors c'est possible. Si cela semble impossible pour toi ou pour moi, alors nous devons quand même dire, comme à l'époque d'Abraham, une chose serait-il impossible à Dieu? Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Et si nous pouvons croire que toutes choses lui sont possibles, alors le chemin de la foi s'ouvre à nous. Et nous dirons oui de tout cœur. Et nous l'accepterons. Nous accepterons que les promesses ne sont pas vides, mais qu'elles sont pleines. Pleines dans la mesure où Dieu confirme en nous, par grâce, la parole de la promesse. J'aurais souhaité que nous puissions nous saluer les uns les autres et nous dire, la paix soit avec toi. Une paix vraiment divine, qui soit comme un fleuve de bénédiction. Nous avons tous ce désir. Et je crois que hier, j'ai donné un rapport aussi détaillé que je ne l'ai fait depuis longtemps. Et je vais vous dire ce que c'est. Exactement la même chose dont Frère Branham témoigne. J'en ai parlé ici il y a peu, mais comme ma mémoire n'est pas bonne, il faudrait me pardonner la répétition. Mais lorsque j'ai traduit la prédication où le taureau s'est approché de Frère Branham et où il a raconté certaines expériences et on lui a demandé, est-ce la puissance de Dieu? Est-ce le don de Dieu? Ou qu'est-ce que c'est? Et il en ressort une phrase simple, c'est l'amour de Dieu. Et il poursuit, quand j'ai vu ce taureau foncer sur moi, je l'ai aimé. Oui, oui, nous ne pouvons pas nous contenter de vouloir couper une tranche de cette chose. Nous voulons emporter tout le pain entier et en profiter pendant longtemps. Frère Branham dit, c'est de l'amour. Au lieu de fuir, il dit, j'ai aimé la bête. Il n'était pas enfantin, mais comme un enfant, il a dit, excuse-moi, j'ai pénétré ton territoire, je t'ai fait peur, je suis désolé. Ô créature de Dieu, couche-toi en paix. Et l'animal s'est couché. Quel homme peut comprendre cela? Des hommes de Dieu et des poètes de chants ont voulu décrire l'amour de Dieu. Et l'un d'eux a sans doute fini par saisir et dire la chose correctement en disant, si l'océan tout entier était de l'encre et si le ciel tout entier un parchemin, si l'on voulait écrire cet amour, l'océan serait sec et le ciel pas encore entièrement écrit. Ça, c'est l'amour de Dieu. Bien-aimé Frère Branham a également parlé de cela. Agapao et Philéo. L'amour humain et l'amour divin. Tout ce qui est humain cessera, mais il est dit de l'amour ou des dons il est dit des dons qu'ils cesseront. Mais l'amour ne cessera jamais. Cet amour divin qui a été révélé à Golgotha par notre Rédempteur pour tous les rachetés, que cet amour puisse maintenant être manifesté en tous les rachetés par lui et les uns envers les autres par grâce. Car l'achèvement de l'œuvre de Dieu ne se fera pas avec les halodrias et avec les sons de trompette,
mais c'est dans l'amour divin que l'achèvement s'accomplira. Oui, que s'accomplira l'achèvement de tout ce qui est en rapport avec l'Église épouse, intégré dans l'amour, parvenant à l'achèvement. Et nous atteindrons l'achèvement avec notre Seigneur seulement de cette manière. Puisse le Dieu fidèle, par ces paroles si pénétrantes des Écritures, que le Dieu fidèle puisse nous préparer aux jours qui sont devant nous, afin que tous ceux qui viendront soient bénis et qu'ils ressentent la paix de Dieu. Oui, s'ils viennent au milieu de nous, oui, même s'ils traversent simplement la parcelle, ou s'ils entrent, qu'ils sentent que Dieu est ici, car ici il y a de l'amour. Et là où Dieu se trouve, là il ne peut y avoir que de l'amour. Là, il ne peut y avoir que du salut. Là, il ne peut y avoir que de la grâce. Là, il ne peut y avoir que du pardon, car Dieu nous a donné tout cela en Christ. Alléluia. Ce n'est pas un enseignement vide, mais une pleine expérience avec notre Dieu. Loué soit son nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Ô Seigneur, Père céleste, nous te disons merci du plus profond de nos cœurs pour ta puissante parole. Ta parole est la vérité. Ta parole apporte la vie. Ta parole est la lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, lorsque nous regardons dans ta parole, c'est comme si nous regardons dans un miroir. Nous te prions, ô Seigneur, moi, pour moi, personnellement, et chacun pour soi. Aide-nous à être placés dans cet amour que tu as eu. Alléluia. Complètement, totalement dans ton amour, comme nous l'avons entendu, comme il en était pour ton serviteur, notre bien-aimé frère Branham. Seigneur, ce n'est pas encore le cas. Nous ne le disons pas comme si nous l'avons déjà atteint, mais nous te le demandons. Tu l'as préparé pour nous. Et nous te prions, donne-le à chacun d'entre nous. Cet amour total pour toi, pour ta parole, et les uns pour les autres, ô Seigneur. Ô Jésus, nous levons les yeux vers toi dans la foi et dans la confiance en cette heure matinale. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Que nous puissions marcher comme tu as marché, que nous soyons dans l'amour comme tu le veux. Seigneur, nous t'adorons et nous te prions de nous conduire tous, oui, et de nous conduire tous dans cet esprit de douceur et d'humilité. Ôte de nous tout ce qui n'est pas agréable ou ne t'est pas agréable, ô Seigneur, et donne-nous ta paix divine comme tu l'as proclamé. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Accorde-le-nous par grâce, que nous puissions voir tes mains percées, Seigneur, ce matin, comme ceux qui ont vu, qui ont pu le voir en ce temps-là, ô Dieu. Adoration et gloire en ton nom. Seigneur, nous te prions, crée beaucoup de prières dans nos cœurs afin que nous puissions te rencontrer ce matin, que nous puissions dire que tu es avec nous, ô Seigneur, que tu étais avec nous. Seigneur, agis par ton bon et Saint-Esprit. Seigneur, nous ne doutons pas que tu sois au milieu de nous. Tu es au milieu de ton peuple, car tu es là où ta parole est proclamée en vérité. Et tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons et nous te prions. Aide mes frères, aide mes sœurs, aide-nous tous en ces jours. Aide tous ceux qui vont venir. Seigneur mon Dieu,
C'est notre prière intime. C'est notre désir intime, ô Seigneur, que cela ait lieu comme cela a été dit, Seigneur. Que tous ceux qui viennent soient bénis. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, et nous serons aidés. Nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Herr Jesus, mein Heiland und Helfer, ich beug mich in Demut vor dir. Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon aide, je m'incline humblement devant toi. Je meurs au monde et à ce qui s'y trouve. Je tiens tout pour acquis ici-bas. Tu es le potier, Seigneur, et je suis l'argile. Fais de moi ce qui te plaira, jusqu'à ce que l'image de Jésus soit entièrement manifestée en moi. Seigneur Jésus, aide-moi à te servir et à sauver les âmes pour toi. Oh, que ma vie et ma conduite les conduisent à la lumière glorieuse. Tu es le potier, Seigneur, je suis l'argile. Fais de moi ce qui te plaît, jusqu'à ce que l'image de Jésus soit entièrement manifestée en moi. Seigneur, aide-moi à être trouvé toujours patient et à me reposer entièrement dans la foi. Apprends-moi à faire à mon frère, pour mon frère, ce que je voudrais qu'il fasse pour moi. Toi, Seigneur, tu es le potier et je suis l'argile. Fais de moi ce qui te plaira, jusqu'à ce que l'image de Jésus soit entièrement manifestée en moi. Seigneur Jésus, accorde-moi la fidélité. Alors, je résisterai fermement à l'ennemi. Je veux être prêt à partir ce jour. Tu es le potier, Seigneur, et je suis l'argile. Fais de moi ce qui te plaira, jusqu'à ce que l'image de Jésus soit entièrement manifestée en moi. Amen.